Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de ma rotation mensuelle. Je vous avais expliqué il y a quelques vidéos que en fait j'ai décidé en fait de faire aussi des rotations mensuelles et pas annuelles. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la playlist de ma rotation de mon Project Pan 2021 juste ici. N'hésitez pas à aller regarder. Et si ça vous intéresse, sans plus tarder, on commence la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire, je pense que vous avez remarqué que lundi, vous avez une vidéo qui s'agit d'un vlog. Si vous l'avez raté, je vous le mets ici et en barre d'infos. Pourquoi le lundi? En fait, mon but c'est d'arriver à faire certaines semaines 3 vidéos dans la semaine. Je ne vais pas vous dire que chaque semaine vous avez 3 vidéos parce que c'est beaucoup de travail, mais le lundi ce sera vraiment des vidéos, soit ce soit des vlogs si je fais un truc et puis j'ai envie de vlogger ou voilà, soit ce soit des cards chat. En fait je serai pendant que je conduis, je vais discuter d'un sujet et tout on va définir, soit soit c'est un truc qui m'aura interpellé, soit c'est quelque chose dont j'ai envie de discuter avec vous, ce soit du make-up ou pas que du make-up, j'aurais envie de discuter un petit peu de tout et voilà. Donc c'est pour ça que vous avez eu cette vidéo lundi. Comme je l'ai dit, vous n'aurez pas de vidéo tous les lundis. C'est vraiment quand j'ai le temps. Là, j'ai eu le temps, donc j'ai programmé ça. Mais ce ne sera pas tous les lundis, malheureusement, parce que je n'ai pas encore le temps pour cela, parce que je travaille. Et voilà, il faut que j'arrive à prendre de l'avance sur mes vidéos pour pouvoir vous proposer plus de vidéos. Mais c'est compliqué. Voilà, mon travail me prend beaucoup de temps. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis infirmière à côté de mes réseaux sociaux. Et voilà. Voilà, en plus avec la crise sanitaire actuelle, franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, je viens de vous dire, j'ai une rotation mensuelle, c'est-à-dire ceci, dans une petite banette, juste ici. Voilà. Tous les produits, enfin 21 produits que j'ai choisi d'utiliser durant l'année 2021. Voilà. Et je vous fais des updates, comme je vous ai dit, tout sera dans barre d'infos et dans le petit i, si toutefois vous êtes tenté de regarder. Mais aussi, vous n'êtes pas sans le savoir, si vous me suivez activement, ou même un petit peu, que je fais aussi des rotations dans mon make-up parce que pour pouvoir tout utiliser, et je souhaite aussi finir le maquillage qui n'a pas de date. Si vous venez d'arriver, en fait j'écris la date d'ouverture de mes palettes. Par exemple, la palette que j'ai utilisée pour mon make-up des yeux, c'est la Kaleidos Club Nebula palette en collaboration avec Angelica Nyqvist, et je pense que vous verrez. Bon, après c'est écrit du noir sur du bleu, mais j'écris la date en fait. Tout, là même ma paire de fossiles que je porte, j'ai une date écrite dessus. Enfin, je fais en sorte maintenant de tout noter. Et donc du coup, les projets mensuels me permettent déjà de pouvoir faire une rotation sur les nouveautés pour pouvoir les tester, pour ensuite revenir vers vous et discuter dans une VOD aux favoris bof et flop, d'une part, mais aussi ça me permet d'utiliser un petit peu mes anciens produits. Voilà. Donc du coup, pour cette année, pour la fin de l'année, on va rester sur du Project Pan mensuel que préétabli. J'ai déjà tout renseigné sur ma tablette en fait. Et pour l'année, en fait, pas entièrement, mais la majorité. Les produits que j'ai déjà, que j'ai ouverts depuis longtemps, qui n'ont pas de date, c'est déjà écrit. Et je laisse de la place au cas où j'ai des nouveautés, que je veux mettre en rotation, etc. Et j'ajuste au fur et à mesure en fonction du mois. Et en fait, l'année prochaine, on va passer sur du Shop My Stash. Je vous expliquerai en détail après qu'est-ce que ça veut dire. Mais en fait, en gros, je vais vous filmer mon make-up. Et puis je vais vous dire, ok, je prends ça pendant ce mois-là. Je vais utiliser ça. Et on va utiliser comme ça, en mode tranquille, cool. Je vais plus programmer parce que ça me prend quand même pas mal de temps de programmer à l'avance. Et voilà, et en fait le Shop My Stash va me permettre de prendre plus de choses quand même en rotation, enfin un petit peu plus, pas trop parce qu'il faut, le but étant d'utiliser ces produits pendant le mois. Et ouais, voilà, je pense que j'ai bien assez parlé et du coup on va passer tout de suite à ma rotation du mois d'août. Voilà, qui vient de se terminer. Et ensuite, je vous montrerai ma rotation du mois de septembre. Du coup, pour le mois d'août, on va commencer par la palette. Vous avez déjà vu ma vidéo Une palette Wallow. Si vous l'avez raté, je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos. On a utilisé la Book of Magic de Beauty Bay. Je sais que c'est une palette qui n'existe plus, mais c'est une palette que j'aime beaucoup et que j'avais envie de ressortir tout particulièrement. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc,
Ça c'est sûr que j'ai quelque chose que j'ai utilisé puisque je fais 3 looks avec chacune des palettes que je mets enfin, avec la palette, puisque je mets toujours une palette, mais ça serait changé parce que je vous expliquerai vraiment, mais ça va changer en fait. Dans le shop Mastistache, je vais prendre toujours une palette que je vais utiliser et une palette 3 looks, mais je vais aussi inclure d'autres palettes, 2 ou 3 palettes que j'aurai envie d'utiliser. Voilà, et ce sera, les looks que je vais sortir, je vais essayer, tant que peut se faire, de réaliser tous les looks que je vais poster sur Instagram ou même pour les vidéos du mois avec uniquement les palettes que j'aurai sélectionnées. Mais bon, je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc voilà, j'ai bien utilisé cette palette, je l'aime beaucoup. Voilà, rien à dire d'autre. Ensuite, c'est une palette aussi, c'est la BH Cosmétique et la It's My Rere. Mais dans mon rotation, j'avais utilisé que cette partie, c'est la partie de teint. Du coup, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé les highlighters, à part celui-ci, mais c'est mon fave, c'est grave mon fave. Ceux-ci ont l'air très utilisés, mais en fait je les ai abîmés malheureusement à force d'ouvrir la palette. Là vous avez vu que j'ai déjà un fard qui est fini. C'était, comme je vous avais expliqué, c'était pour faire mes sourcils. J'ai quand même pas mal utilisé, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai utilisé cette teinte sur tout mon visage, que j'ai beaucoup apprécié. Encore là, je la porte en légère couche. Et cette teinte, j'utilisais pour fixer mon anti-cerne. Pas sur mes yeux, parce que mes yeux, j'avais une poudre pour ça. Mais sinon, j'utilisais beaucoup cette poudre-là. Et j'aspire, franchement, je pense, il faut que je prépare aussi ma rotation de l'année prochaine, ma rotation annuelle à l'année prochaine. Et je pense que je mettrai cette palette dans la rotation. Voilà. Très probablement. Ensuite, comme je vous ai dit, j'avais une poudre ce mois-ci et j'ai, comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, j'ai utilisé la Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder en teinte Translucent Honey. Je kiffe cette poudre, c'est la best poudre de ma collection. Génial. Si vous l'avez pas et que ça vous intéresse, c'est vrai qu'elle coûte une 40aine d'euros. Achetez-la avec un discount, mais je la kiffe cette poudre. Ensuite, en base, vous savez que j'ai eu la H Blur de la marque Ilamide. Je kiffe, c'est encore là parce que je porte actuellement, je kiffe cette base. Franchement, c'est l'une de mes bases préférées de ma collection. Pour l'instant, à part cette palette, tous les produits que je vous ai montrés, ce sont des produits qui ont des dates d'ouverture. Donc ça fait assez récemment que je les ai ouverts, plus ou moins, hein, voilà. Mais voilà. Ensuite, on finit avec les yeux. J'ai ce crayon pour les yeux que je n'ai pas du tout utilisé parce que simplement qu'il était au fond de la manette et je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je souhaite acheter un bureau avec des tiroirs, et dans les tiroirs je vais mettre mes rotations. Ce sera plus simple pour que j'ai une vue d'ensemble en fait sur les produits de ma rotation, parce que quand c'est dans le petit bac comme ça, j'ai tendance à ne pas voir. Si je ne me penche pas, je ne vois pas. Et ça, c'est l'exemple type d'un crayon que j'ai acheté. Alors ça, j'ai acheté ça, c'est pour le carnaval. Je crois que j'étais en deuxième année. Non, en deuxième, non. Non, première année. Première ou deuxième année d'école d'infirmière. Donc ça remonte à 2 à 3 ans. Voilà. Je n'ai pas de date, c'est pour vous dire. Ensuite, on passe aux lèvres. J'ai le crayon Chestnut de MAC. J'utilise tout le temps. Encore là, tous les combos que vous voyez, j'ai le crayon marron, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, c'est ça. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je le mets dans ma rotation mensuelle jusqu'à ce qu'il se finisse, parce que je souhaite le terminer parce qu'il n'a pas de date et j'en en veux plus en fait. C'est pas que c'est un très beau crayon, c'est une très belle teinte, j'aime beaucoup la teinte que je porte, mais c'est qu'il coûte vraiment cher et que ça fait un petit moment quand même que je l'ai, donc voilà. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite on passe au un des 2 gloss que je porte actuellement. C'est Morphe que j'avais dans la collection Sweet Oasis. Je vous mets la vidéo crash test de cette collection de Morphe. C'est la teinte Groupie. C'est la teinte que je porte en dessous du gloss transparent. Enfin, j'ai un gloss transparent pour un teint un petit peu plus juteux, parce que même si j'aime beaucoup la teinte, je trouve que les gloss Morphe, ils sont confortables, mais ils sont pas assez glossy. J'aime les juicy lips et tout, et je retrouve pas ça avec Morphe malheureusement, mais la teinte est magnifique et je l'ai utilisée sur pas mal de looks. Ensuite, et pour terminer, j'ai cette ultra glossy lip de Colourpop qui n'a pas de date qui n'a pas de date, mais que j'ai bien utilisé. Au début j'aimais pas, j'avais pris vraiment cette teinte pour changer, mais finalement j'aime beaucoup cette teinte.
avec un crayon, le Chestnut de MAC et tout. Je kiffe. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Du coup, maintenant on passe à la rotation pour le mois de septembre. Pour commencer, je vais vous présenter la palette qu'on va utiliser. On va utiliser une palette de Village Cosmetics. Il s'agit de la Trendy in Tokyo, qui est une palette de coloris, donc vous aurez des looks colorés. J'ai déjà utilisé 2 fois, si je ne m'abuse, puisqu'elle était dans ma desserte. Ça veut dire que je l'ai utilisée 2 fois. Voilà. Ouais, j'ai fait 2 looks. J'ai fait un look jaune et vert. C'est mon chéri qui avait choisi. Et le deuxième, c'était rouge orangé et tout. Donc voilà, c'est la palette qu'on va utiliser ce mois-ci. Elle est toujours disponible, elle est juste repackagée, c'est plus ce packaging là, ils ont refait un autre packaging, mais sinon c'est la même palette. Et j'ai hâte parce que j'aime bien cette palette. Voilà. Ensuite, dans cette petite boîte Kaleidos de la collection avec Angelica Nigris, j'ai mis en fait tous mes produits. On va commencer par on va finir avec les yeux. Non, pour les yeux c'est tout, je n'ai pas de crayon. On va passer au teint. Pour la poudre, j'ai la High Earth Revolution Chocolate Banana. Vous savez que j'aime trop cette poudre. Et voilà, donc, je l'ai prise en rotation. Et je kiffe. Ensuite, toujours le teint. J'ai le bronzer. J'ai pris le bronzer Face and Body Bonding Balm de Sol Body que j'ai en teinte Deep. Voilà, ce n'est pas celui que je porte. J'ai un autre bronzer crème actuellement sur le visage, mais j'aime trop ce bronzer. C'est l'un des meilleurs. Ensuite, niveau highlighter, j'ai pris le Artist Couture. C'est un produit discontinué malheureusement, mais c'est le Artist Couture X Jacqueline en teinte les bronzes. C'est le Diamond Glow Powder. Voilà, c'est une très jolie teinte que je pense que je vous ai déjà montré. C'est une très jolie teinte bronze, un petit peu dorée. Magnifique. Je vais vous swatcher. Je pense que vous la voyez, qui est trop belle. Franchement, j'aime trop ces highlighters. Un petit peu messy, mais une fois que vous l'avez dompté et tout, que c'est prélevé sur le pinceau, ça s'applique très beau, joliment. Actuellement, j'ai aussi un Diamond Glow Powder, mais là, j'ai la teinte Les Peach. D'ailleurs, j'ai oublié que la Les Peach était dans ma rotation. Attendez. Du coup, en fait, comme je l'ai utilisé, dans les linges, j'ai rangé le tout. Mais en fait, j'ai oublié que cet highlighter était dans ma rotation. C'est les Peach. C'est mon favori. C'est un champagne rose gold. C'est vraiment mon type d'highlighter. Donc, vous avez les bronzes ici et le les Peach ici. Le lip peach, c'est vraiment mon favori. Mais c'est le lip peach qui était dans ma rotation de ce mois-ci. Et qui fait partie des produits, bien entendu, que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Ensuite, on passe à la base. J'ai sorti la ELF Matte Petit Primer. Voilà, c'est un format voyage que j'avais eu, puisque j'ai acheté les 3 formats. Le lumineux, le mat et le poreless. Et utilise un petit peu plus. C'est pas forcément ma base préférée. Je trouve pas qu'elle soit super bien. J'ai mieux avec la HA Blur. Voilà. Mais sans plus quoi. Franchement sans plus. Ensuite, pour finir au niveau teint, j'ai cet anti-cerne Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Concealer. J'ai fait un crash test. Je vous le mets ici dans le i et en barre d'infos. Que j'ai en teinte C12. Que j'aime beaucoup, c'est assez sheer light coverage. Je vous avoue que les fois où j'aurais besoin d'un petit peu plus de couvrance pour parce que c'est vraiment assez peu couvrant, en fait couvrance moyenne à légère, j'utiliserai un autre, mais en attendant c'est celui-là que je vais essayer d'utiliser au maximum. Et maintenant on va passer aux lèvres. Donc déjà pour commencer, pour les lèvres, j'ai remis le Chestnut de MAC, je vous ai dit ça. Voilà, c'est encore dans ma rotation. J'ai pris une nouvelle teinte de Morphe et la collection Sweet Oasis. Là, c'est la teinte Chimie qui ressemble à ceci. C'est un beau... je sais pas comment le décrire. C'est un beige avec des des petits reflets jaunes. Je kiffe. Voilà. J'ai aussi pris un baume à lèvres que je n'ai pas utilisé depuis ma revue. C'est de la revue de la collection Makeup Revolution X Soft, le round 3. Je vous l'avais dit, oui, ici en barre d'infos. C'est le baume teinté en teinte toffee, je sais plus quoi là. Voilà, donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais vous swatcher.
Bon, c'est un baume à lèvres, hein, donc ne vous attendez pas à full opacité, c'est ce qui est ici. Voilà, je vais utiliser ça pour les joues. J'ai envie de classique. Là pour l'instant tout ce que j'ai choisi pardon, à part l'highlighter qui est ancien, qui n'a pas de date, tout a une date donc assez récent. Ensuite j'ai le Milani, c'est un mat, le en tête 69 Matte Beauty qui ressemble à ça, c'est un nude rosé marronné, j'aime beaucoup, que j'ai depuis pas mal de temps. Et pour finir j'ai le Color Drain en teinte Cherry Blossom, le fameux, un rouge par excellence, magnifique, c'est mon rouge favori. Voilà pour ma rotation du mois de septembre. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce format va vous plaire. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas vraiment. Si vous êtes nouveau et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bien entendu, mes réseaux sociaux sont sur barre d'infos. Et en attendant, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.